bien, c'est Monsieur Dame, bonjour, c'est Cad, de nouveau pour une nouvelle petite vidéo ouverture sur le dossier Star Wars CCG. Bah là, j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Je vous en fais participer un petit peu aussi, notamment pour juste au moins la visualiser. J'avais grave envie de rouvrir un starter première bord noir. Parce que la dernière fois, je vous avoue, je suis resté un peu sur ma faim. Bah, ça a dû se voir, hein, déjà, ma gueule, vous l'avez sûrement vu. La découverte d'une partie des Unco et surtout des deux rares, c'était, bah voilà, ça a exposé parfaitement bah, ce que je reproche un peu à Star Wars CCG, quoi, finalement, surtout au début. Donc, bah là, voilà, je me mets bien, j'essaie de me détendre, j'ai pas envie d'être aussi stressé que la dernière fois, mais franchement, j'étais, enfin voilà, peut-être que ça vous a fait marrer de me voir comme ça, en tout cas, cette fois-ci, eh ben, voilà, regardez, tadam. Allez, sans plus tarder, parce que là, sinon, je me connais, ça va commencer à prendre énormément de temps à chaque fois comme vidéo, eh ben, on va ouvrir ça tout de suite. Le voilà. Le nouveau starter limited. Alors bon voilà, on va pas relire tout, hein, on va juste regarder ce qu'il y a dedans. J'espère que la chance me sourira un peu plus cette fois-ci. Voilà, j'espère que la chance me sourira un peu plus, notamment pour les rares. Je vous avoue que j'aimerais vraiment tomber sur un main, mais vraiment quoi. Même si c'est un main pas terrible. Après, bah voilà, oh la vache, putain, mais c'est pas possible, quoi. 26 ans et ça sent toujours pareil. C'est des trucs, je sais pas, je prends vraiment du plaisir. Bon, ça vaut une blinde, par contre, aujourd'hui, à acheter ce genre de trucs, quoi. Mais, ouais, c'est un peu un de mes jeux phares, donc voilà, quoi. Je... Ouais, c'est un peu c'est presque une vidéo privée, quoi. Je vous en fais la démonstration. Ah, il est un peu abîmé en bas, celui-là. Bon, allez, c'est parti. Ouais, franchement, vous savez, j'imagine, hein, pas besoin de lire un petit peu mon regard, mais vous savez parfaitement ce qu'on peut espérer d'un booster ou d'un starter première bord noir. Ce qu'on peut espérer avoir, quoi, comme truc, quand je parle de main caractère, quoi. Tac, voilà, on va laisser ça un peu comme ça. Bon, bah, comme vous le savez, on va peut-être observer et spoiler un petit peu au moins une Unco, parce que bah, celle qui est en face, là, j'essaie de le tourner, voir si je peux ne pas le faire, et que je peux juste faire comme ça. Ah là là. Bah, mine de rien, faut avoir un petit peu les ongles. Ah, c'est bon, j'ai quelque chose. J'ai une prise. J'espère que ça augurera du meilleur pour la suite. Je vais essayer avec un bout de doigt. Oh, mais donc, j'ai de la chance là. Tac. Ouais, j'étais un peu... Alors, je vous ai déjà parlé de sa chaîne dans une des toutes premières vidéos sur ma chaîne, sur le dossier Star Wars CCG. J'essaierai de vous remettre, si j'y pense, le lien de la chaîne de Admiral Moti89, qui est un mec du Star Wars Players Committee. Lui, il a carrément un magasin, quoi. Le mec, il a une collection de dingue, mais vraiment de taré. C'est-à-dire que le mec rachète carrément des collections complètes par où il passe. Il va sur Internet, il trouve des endroits où, je sais pas, où des gens qui vendent des trucs. Il se fait des ouvertures, des open the box de ce qu'il a reçu, mais vous avez des paquets, mais c'est de la folie, quoi. Un maul, deux mauls. Ah, un maul avec lightsaber, un vadeur, deux vadeurs, trois vadeurs, quatre vadeurs. Ah, et maintenant 56 chiméra. Enfin, il a des trucs, mais... Et sans compter les rares non main qui sont durs à trouver. Et du coup, ce gars-là, juste pour la petite histoire pendant que j'ouvre ça, récemment, il a ouvert pareil, un truc comme ça, parce qu'il a sa chaîne, il présente quelques decks, mais surtout, il faisait là depuis quelques semaines ou quelques mois des ouvertures toutes les semaines d'un produit scellé. Il ouvre tous les produits scellés, il en a encore. C'est-à-dire... Third Anthology, First Anthology, Second Anthology, Seal Deck, enfin il a tout de chez tout. Il a même les paquets Players Committee spécifiques, je vous en ai pas encore parlé, mais en fait il y a quelques personnes qui impriment des cartes, voilà, enfin bref, le mec a tout. Et déjà il a une collecte de tarés, mais en plus de ça, il achète juste pour créer
ouais, un stock à revendre. Et vous verriez ce qu'il ouvre. Franchement, voilà, moi je suis un tout petit joueur par rapport. Hein. Et du coup, il ouvre ça. Il ouvre un premier Black Border, bord noir. Et dans les deux rares, il tombe sur Grand Moff Tarkin et Han Solo, quoi. Voilà, quoi. Deux mains dans un starter. Le truc, j'ai jamais vu. Même lui, il a dit, oula, c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. C'est. Allez, sans plus tarder, on va commencer un peu. Ça fait déjà trop de temps que je blablate. On a donc une rare light qui est un petit peu abîmée en haut. Je sais pas si vous voyez là. Allez, une petite rare light ici. Et ensuite le starter. Et la rare dark, elle est ici. Que je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Tac. Allez, je passe le livret ici. Je vais mettre les Enco là. On va les laisser là pour le moment. Et on va partir sur les communes... Bon, on va changer un peu cette fois-ci, tiens. On va partir sur les communes dark pour commencer. On continuera sur les communes light. Oh, youpi! Je vais aimer ce starter. Ça commence par un Stormtrooper. Allez, on va aller vite, hein. Vous connaissez, 1 pour 1. Voilà. Tusken Scavenger, on l'avait déjà eu dans la première vidéo, c'est bien ça si on joue Tusken. Oh, un set Force Stun, bah dis donc. Putain, je suis content du paquet déjà là. Sérieux? Bon, ça c'est pour remonter un perso dans la main, allez, adverse. Attendez, mais... Ok, Imperial Blaster, 1-1, un qui tire 1 pour 1, ok, bon, ça continue bien. Ok, un petit Docking Bay Yavin... Yavin Dark. Oh, un Tusken avec une carte Tusken. Eh, déjà, je suis content du début du côté Dark, quoi, en commune, franchement. Ouais, bah il fallait bien une carte de merde. Hein. Bon, ça, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Special Weapons, ça peut au moins servir à être posé quelque part. Et sur un Docking Bay, puis là, vous pouvez utiliser des artilleries, par exemple. Hein, si vous avez des artilleries qui peuvent se déployer en intérieur. Un Scanning Crew, ouais. Bon, vous pouvez voir rapidement ce que le mec a en face, puis vous pouvez dégager un rebelle, ouais, pourquoi pas. Un Jawa! Excellent! Putain, on a des trucs connus en plus, quoi. Oh la vache! Un Yavin 4, ok, on va la retourner, comme la Tatooine dans la première ouverture de starter. On a It's Worse, voilà, ça c'est pour contrer un peu It Could Be Worse. Ou alors... Si l'opponent a juste perdu ouais, des forces d'une bataille, bah vous augmentez de 1. On l'avait déjà eu celle-là, elle a 6. Ouais, encore une fois, si c'est pas joué, surtout contre It Could Be Worse, bah il n'y a pas de surprise, quoi. Augmenter de 1 une carte, enfin vous avez un 6 d'accord, mais vous allez perdre une carte, c'est un Lost and Terrible pour faire perdre l'autre une force, donc c'est pas très très utile sinon. Gather Fistic, on en avait parlé. Pourquoi c'était? C'était pour la carte Overload. Je vous la remontre, je l'ai encore à côté de moi. Ah oui, c'est un bordel monstre à côté. Ça peut pas viser Gather Fistic. Vous vous souvenez, ou des Ewok Weapons. Première ligne. Voilà, donc vous pouvez pas viser cette arme-là pour la faire péter. Pour cause, hein, c'est une sorte de bâton électrique un peu, je crois. Voilà, donc on va le lire, celui-là on l'avait pas eu. Use de force pour déployer donc sur un Tusken Rider. On peut tirer gratuitement. Si une bataille a juste été initiée ou cette arme est présente, eh bien, immédiatement, on pioche 2 destinées. Si la totale des 2 destinées est plus grande que 5, eh bien, un des weapons de votre adversaire sur le site, il est tombé par terre, du coup, et il ne peut pas être utilisé durant cette bataille. Bon, c'est un peu moyen, quoi. Dead Jawa, si 2 ou plus des Stormtroopers, donc de vos Stormtroopers sont présents sur un site où votre adversaire a des Jawa, vous pouvez viser autant de Jawa que vous voulez. Vous piochez une destinée. Si la destinée est plus grande que le nombre de Jawa que vous voulez viser, eh bien ils sont tous morts. Il y a 3 Jawa, vous piochez une destinée. Si vous avez fait 5 ou 4, c'est bon. Les 3 Jawa sont morts. Une bonne destinée, ça se joue bien en première. Voilà, c'est vraiment en limité comme ça, sur les decks New Hope, première, ça passe bien, je pense. Ok, Detention Block Corridor, une prison. Ça se passe bien encore, hein, site, rien de plus à dire. Un deuxième Stormtrooper! Putain! J'ai l'impression qu'ils ont même une teinte différente, quoi. J'hallucine ou c'est le jeu de la lumière qui fait ça? Attendez. Attendez, c'est un truc de fou. Non, j'ai bien 2 Stormtroopers avec une teinte différente. En fait, dans ma collecte, je vous cache pas que j'avais souvent vu ce truc-là.
Bon, je sais, on en avait parlé déjà avec l'un d'entre vous en commentaire sur une ouverture de Jabba's Palace. L'un d'entre vous était en train de me dire, je le salue au passage, hein, que voilà, sur ces cartes qu'il ouvrait, Jabba's Palace, c'était bizarre, il y avait des taches bleues, des trucs bizarres. Oui, comme je vous l'avais déjà dit sur les aspects collection, Star Wars, ça a été un jeu qui avait voilà, beaucoup d'erreurs d'imprimerie, mais je savais pas que du coup, sur le même volume, au niveau de du même tirage, de la même année, sur le même paquet, c'est-à-dire ça vient de la même sheet, quoi, de la même feuille, bah regardez, il y en a un qui ici, il tire sur un ton beaucoup plus clair que ce gris-là, qui est plus noir. Enfin, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, voilà. Voilà, encore un exemple des petits défauts de ce jeu. Oula, oulala. Oh, Timer Mine, j'en avais parlé en rapidité sur je crois que c'était est-ce que c'était la vidéo Weapons? Ben non, justement, j'avais oublié d'en parler durant la vidéo Weapons, alors que je voulais faire cette vidéo juste pour les mines. Initialement, j'en avais parlé dans une vidéo après, je sais plus laquelle c'est, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai pas encore montée. Mais voilà, si vous jouez avec les règles à partir de hot, eh ben, vous pouvez vous amuser comme ça à cacher une mine. Si vous avez un mining droid avec, si c'est sur un site extérieur, c'est bien. Droid detector, bon, assez, ouais, c'est bien, il y a quand même des droïdes souvent joués, hein, surtout sur cette série-là. Basic Cake, bon, bah, c'est pas super, hein, ça donne juste, on l'avait vu... Ah non, on avait vu la même chose, on l'a vu Elor Smadak. C'est la même chose en light, un effet qui fait devenir quelqu'un pilote. Il ajoute 2 à n'importe quel Starship qui pilote, ou vous déployez déjà sur un pilote qui va ajouter 1 de power à un Starship qui pilote. Youhou! Ouais, très très moyen, hein, voire nul. Ok, RAM9. Un petit véhicule repair, droïde. Donc il coûte 1, il a un forfait de 3, 4 de destinée, 1 de power. Vous le déployez sur un véhicule, sauf une créature véhicule. Il ajoute 1 de power, de manœuvre et de land speed. Et en fait, il peut rester, enfin, il peut rester voilà, sur ce véhicule directement tout seul. Mais remain aboard and drive, pardon, ouais. Il peut rester et conduire le véhicule. Vous n'avez pas besoin d'avoir un passager, enfin en gros un conducteur, comme je vous l'avais dit dans une vidéo. Vous n'avez pas besoin qu'il soit pilote, mais il peut être droid communication, droid comme ça. Pas un astromech, pas quelques types de droïdes comme maintenance droïde, mais vous voyez celui-là il est spécifique pour. Il peut pas aller dans un vaisseau pour faire prendre la place d'un astromech. Par contre, il peut quand même conduire un petit vaisseau. Oh, un Dark Maneuver, youpi! J'en avais eu un dans le booster que j'avais ouvert première. Bon voilà, je vous la refais pas, hein, mais vous ajoutez 2 de manœuvre et 1 de power, et puis du coup, voilà, 2 d'hyperspeed s'il en a, et puis vous pouvez comme ça outrepasser quelqu'un qui essaye de passer au-dessus de votre manœuvre. Un méchant. Ouh, il y a un vaisseau derrière. Un vaisseau commun, ça peut être un TIE. Un TIE Scout, sympa. Bah voilà, lui, il a de l'hyperspeed. Il a un permanent pilot. Très très bon. Très très bon vaisseau. Ouais, bon, après, il a qu'un de manœuvre, hein, c'est ça qui est un peu chiant. Et pour finir, un counter assaut. Use une force pour annuler une force drain de n'importe quelle location. Vous piochez une destinée pour chaque caractère Starship véhicule que l'opponent a devant vous. Vous allez comparer cette destinée au nombre total. Eh bien, le joueur qui a le plus petit total perd un nombre de forces égal à la différence. Voilà, vous piochez un 5, le mec a un 6 devant vous, bah malheureusement vous perdez 1. Mais si vous piochez un 5, le mec il a que 3 personnes devant, bah il perd 2. Voilà. Counter assaut, c'est pas mal. Voilà. Non, moi c'est cool, hein. Franchement, le paquet commune déjà, au moins. Bon, allez, franchement, je bouderai pas comme un enfant gâté si les rares sont nuls, parce que franchement, les communes, ça va déjà. Allez, on part maintenant sur le light. On avait déjà vu un radar scanner, un old Ben, c'est déjà vu. Ah, bah voilà, le même site Yavin 4, Docking Bay. On transite gratuit ici en light. Et de force en dark. Oula! Ah, encore un CZ3, sympa, pour faire vous savez, du React. Un 4 pour 1 de power. Un petit blaster rifle. Bon, par contre, là, oui, c'est 2 et 2. En Imperial, tout à l'heure, on avait eu une arme, la Imperial Blaster, pour 1 et 1. Bon, voilà, là, ça rajoute plus 1 sur votre destinée. Bon, puis ça peut viser caractère au véhicule. Un Sorosub V35, on avait déjà eu ça. Un Y-Wing, super! Bah, putain, c'est cool. C'est cool. Pour 1, 2, 3, 4, avec un astromech, un permanent pilot, franchement, c'est cool. Moi, de plus en plus, je préfère les Y-Wing que les X-Wing. C'est bizarre, avant, je préfère les X-Wing. X-Wing, pour 1 de force de plus, mine de rien, vous pouvez rentrer personne dedans. Bah voilà, l'équivalent à peu près hein, de Dark Maneuver, Few Maneuvers, avec 6 de destinée.
Ah, Friendly Fire. Alors, un accident est arrivé au début de la bataille sur un site où vous avez au moins 2 personnes et un weapon. Enfin, sur un site où l'opponent, donc l'adversaire, a au moins 2 personnes et un weapon. Piochez une destinée. Si la destinée est plus petite que le nombre de personnes qu'il a sur ce site, un est mort et c'est à lui de choisir. Bah, ça, j'aime beaucoup, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Il y a l'équivalent collatéral damage, je crois, en Dark. Friendly Fire, voilà, c'est bon, c'est cool. Proton Torpedoes, génial. On peut déployer sur X-Wing, Y-Wing, B-Wing. On utilise une force, endroit destiné. Capital Starship Hit, c'est plus grand que l'armure. Starfighter Hit, c'est plus grand que la manœuvre. Le classique. Électrobinocular, une carte qui a été erratée. Hein, c'est pas use de force, là, c'est use une force. Si je vous dis ça, c'est que c'est sorti après en bord blanc et qu'il l'avait revu. Il y a quand même une erreur sur le Two-Player Introductory Starter Set, dont je vous parle souvent. Ils ont ressorti cette carte en bord blanc, mais pas encore erratée. Donc vous pouvez la voir en use de force en bord blanc quand même dans ce paquet-là. Bon voilà, n'importe quand vous pouvez regarder... donc use de force pour déployer sur un warrior, n'importe quand vous pouvez regarder la top carte d'une réserve deck, de votre réserve deck, en utilisant une force. Vous pouvez en choisir une pour la bouger sur le dessus de votre force pile. Ça vous évite une mauvaise surprise, une mauvaise destinée, grosso modo. Mais voilà, ça coûte un de moins. Hein. Jouez là avec une force de déploy et pas deux, parce que franchement... Pareil, ça c'est encore une carte qui a été ratée. Tatooine Lars Moisture Femme, quand je vous avais déjà dit, Owen Lars Berular c'est lui qui déploie -1. En fait, c'est juste Berular c'est lui qui déploie -1. Owen est gratuit, parce que sur la carte d'Owen, Owen dit qu'il déploie gratuit. Et en Dark, add 1 pour chaque battle destiné de Weapons ici. Donc 2 générations en Light pour 1 en Dark. Ah, Beat Shuffle, bah voilà, on mélange Reserve Deck, Lost Pile et Use Pile de n'importe quel joueur. Voilà, bon, c'est pour contrer un peu l'électrobinocular. Bon, c'est pas exceptionnel. Hein. Bon, cet Orc Alpha, c'est pareil, vous déployez sur un non-warrior pour lui donner le warrior skill, vous voyez, qui devient warrior, ou alors vous déployez sur un warrior, il a plus 1 de power. Youhou, c'est la choix. Voilà, bon, le genre de carte pas tip-top. Un Docking Bay, vous le connaissez, hein, voilà, use une force pour le light et 2 pour le transfert pour le dark, 1-1. Un rebelle pilote, pas mal, voilà, pour 0, ou alors 2 pour chaque chose qui pilote. Coûte 2, il vaut 2 d'habilité, normal. Comment il s'appelle? Wenton Chan, lieutenant Wenton Chan. Alors, le Rebel Reinforcement, donc 4 de destinée. Si l'adversaire vous dépasse le nombre de total caractères de Starship sur table, vous utilisez une force pour piocher une destinée. Et en fait, ce nombre de Rebel Trooper ou de Y-Wing peut être retrieve de votre Lost Pile. Ça peut être pas mal pour du recyclage ciblé. Ah bah voilà, Timer Mine, la même qu'on avait eu tout à l'heure en Dark mais en Light. Donc voilà, si vous déployez le même site, au même site qui a un mining droid, il explose au début du prochain tour, piochez une destinée, et en fait ce nombre d'opponent caractères sont automatiquement morts, et la mine aussi. Mais du coup ça faut vraiment le jouer avec la règle du face caché, où vous mettez en fait des leurres, où vous mettez de ça peut être carrément plus drôle quoi. Ça c'est dévastateur après. We're Doomed, 5 de destinée, Used Interrupt, si vous avez... Oula, attendez, excusez-moi pour la mise au point, voilà. Si vous avez moins de 15 force, vous avez joué ça pendant la contrôle phase de votre adversaire, jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous devriez perdre de la force, eh bien cette force, ce nombre de force est coupé en 2, arrondi au supérieur. Ici, R2D2 et C3PO et sont sur la table, vous pouvez l'arrondir à l'inférieur. Voilà, votre perte. Oh, super, une combine d'attaque. Bon, encore une fois, voilà, c'est pas jouable en l'état, juste comme ça. Même si je mélangeais les deux decks, on pourra déjà peut-être même essayer ça, de mélanger les deux decks et de les jouer. Vous verrez que c'est vraiment lent et nul, quoi. Mais voilà, avec un peu plus de ressources, ça peut être super bien. Donc, vous devez viser un Starship, vous combinez jusqu'à 2 ou plus de vos armes. Voilà, vous allez foutre toutes vos chances, en fait, pour pour faire tirer une des armes. Narrow Escape, c'est génial, et en plus ça a 5 de destinée. Vous allez annuler une bataille qui vient juste d'être initiée, où vous avez un rebelle avec une habilité plus grande que 2 présents, en bougeant tout le monde ailleurs en utilisation normale de la force. Bon, faut pas qu'ils soient trop nombreux, parce que sinon, bah, ça clairement, ça évite le beatdown, quoi. Vous avez juste encore une force, il y a un pauvre mec qui est tout seul sur son site, le mec en face de vous, il a déployé, mais je sais pas combien d'aliens ou d'impérial, il veut vous livrer bataille. Coucou! Hop, et vous passez à côté, et il n'y a plus personne. Donc bataille annulée, quoi. Donc c'est cool. Et enfin, une petite Yavin 4. Eh ben écoutez,
Bon, à part deux trois cartes, franchement, bah c'est encore mieux que la précédente, je trouve. Franchement. Ouais, ouais, ouais. Allez, on passe tout de suite, sans plus tarder, parce que la vidéo fait déjà assez de temps, sur... Attendez. Ah, putain. Oh la vache. Oh, surtout le livret, là. C'est un truc de fou. Je pense que c'est le livret, en fait, qui sort le plus. Ouais. Allez, c'est parti. Trafic control, ouais, bon. Use une force pour déployer sur votre côté de table. Pendant votre contrôle phase, vous pouvez retourner n'importe quel nombre de cartes de votre main au-dessus de votre used. C'est histoire de recycler des choses qui vous serviraient pas dans la main. Ou pourquoi pas. Un caller, bon, déployé sur un rebelle ou un Jawa. Pendant votre contrôle phase, vous pouvez voler un druide sur le même site qui est contrôlé par le Restraining Bolt. Et après qu'il soit volé, ce druide, bah, le Restraining Bolt retourne dans la main dans votre main. Voilà, 6 de destinée. Bah ouais, faut que ce soit contre du druide, quoi. Oh non, pas encore celle-là. Bon, on l'avait vu déjà en première carte sur la première ouverture de starter. Voilà. Il faut qu'il y ait des druides sur un site, qu'il y ait un Scompling ou le Duncy, voilà, vous utilisez une force pour discarder votre main ou votre use, et vous repiochez un nombre identique du reserve deck, voilà. Et une carte de plus si vous avez C3PO ou R2D2. Décidément, ces deux-là. Owen Lars, bon, on en parlait à l'instant, vous voyez. Deploy free at Lars Moisture Farm, voilà. Donc il vaut 2 pour 4 de forfait, 1 de power, 3 d'habilité. Il a 2 de destinée, puis voilà, quoi, en gros... S'il est mort pendant l'opponent turn, Luke est power plus 3 jusqu'à la fin du tour. Un peu comme Beru, mais légèrement plus fort. Les deux ensemble tirent une destinée, ça peut être pas mal, voilà. Bon, sinon, rien d'exceptionnel. Unique, évidemment. Ah bah voilà, on continue chez lui. Hydroponic Station. Un device use une force pour déployer sur un extérieur Tatooine Seat, il peut pas bouger. Quand vous activez de la force, la première carte qui peut être piochée directement dans votre main. Et si le Vaporator, qui est une autre carte device comme ça, est sur la table, eh bien la seconde carte peut aussi être piochée directement dans votre main. Bon, je trouve pas ça exceptionnel. Il y avait une 4 Sentry, c'est pas mal. Il y a la même chose en Death Star Sentry, en Dark, et puis peut-être qu'on l'aura d'ailleurs. Et puis il y a quoi Il y a peut-être Hot Sentry. Bon, ils en ont sorti dans plusieurs jeux. En fait, plusieurs planètes. Use de force pour déployer sur Yavin 4 seats. Vous déclarez qui a l'effet, en fait, cet effet-là, donc, qui est unique hein, d'ailleurs. Pourrait être utilisé, donc soit l'opponent déploie plus 1 là où vous avez posé ça, soit, ça vous décidez dès le début, hein, c'est pas voilà, qui mieux, soit eh bien, vous allez demander à l'opponent d'avoir plus 1 d'habilité pour pouvoir tirer sa battle destinée, donc ça, par exemple 4 ça passe à 5, ou alors votre total power est plus 1. Bon. Pour 2 forces, ouais, c'est un peu petit, je trouve. Mais bon, pourquoi pas en méta spécifique. Ah, un Nightfall, cool. J'en ai pas vraiment, en fait. Enfin, quelques-uns, mais ça peut toujours être pas mal, quoi. Ben voilà, vous allez créer des Nighttime Conditions sur un Planet System qui va se répandre, en fait, sur tous les sites du Planet System. Et pendant des batailles ici, eh bien, vous ajoutez une bataille destinée au Power seulement. Les Spies déploient free... Enfin, donc les espions déploient gratuitement sur tous les sites qui sont under Nighttime Condition. Voilà, donc c'est déjà cool. Mais en fait, le truc là, je vous en parle maintenant parce que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé de ça. Quand des fois, vous ajoutez une bataille destinée, etc. Bah, quand vous voyez ajouter une bataille destinée au power seulement, ça veut dire que ça s'ajoute certes au power comme une bataille destinée, mais ça n'ajoute pas d'attrition. Voilà, ça faut y penser. Power ni c'est d'accord, la différence sera peut-être plus grande, ok, mais ça n'ajoute pas d'attrition. Donc la destinée que vous allez piocher pour ça, attention, ne la comptez pas dans l'attrition. Voilà. Wow, excellent, Dark Jedi Lightsaber. Bon, c'est cool, bon allez, ça fait rêver, hein, mais bon, enfin limite, ouais. Voilà, donc vous utilisez X-Force, mais c'est pareil que pour le Jedi Lightsaber. En gros, il coûte X-7, enfin 7 moins X. X, en fait, c'est ce que vous devez payer en fait 7 moins l'habilité du warrior sur lequel vous mettez ça. Si c'est Yoda qui a 7, il est gratuit, par exemple. Mais là, c'est en Dark, donc si Vador qui a 6 de l'habilité, il veut le mettre, bah c'est 7 moins 6 égale 1, vous payez que 1, quoi. Vous utilisez une force pour force drain, ou vous visez quelqu'un en bataille en utilisant X force, donc là, une force dans l'exemple de Vador, vous piochez 2 destinées, et la personne sera hit si la totale destinée est plus grande que l'habilité classique. 2 destinées, Dark Jedi, Lightsaber. Ok, bah Lars Moisture Farm, mais cette fois-ci dézingué, donc il n'y a plus rien en rebelle. Et en impérial, on ajoute 1 à chaque weapon destined draw ici, ok, et force drain plus 1. Quand ils sont venus rincer un peu tout le monde. Ah voilà, Trooper Charge, select one of your trooper in battle to make a charge. Bon voilà.
Vous visez quelqu'un, un trooper dans votre bataille, et ce trooper, si c'est un Death Star Trooper, il a power plus 3. Si c'est n'importe quel autre trooper, il a power plus 2. Cependant, ce trooper doit être forfaité à la fin de la bataille. Bah, ça gonfle la force d'un trooper, quoi. Pour 6, ouais. Dans un jeu trooper, pourquoi pas, en méta, ouais. Oh, Colonel Wolf Laren, c'est cool. On a des personnages secondaires, tout neufs. Voilà, bah Power plus 1 sur le même site que Tarkin, Chief Bast ou Général de Donna, qui est un light du coup, hein. Donc il coûte 2, il a un 5 de forfait. Moi j'aime bien jouer celui-là en limité parce que il est unique, c'est un leader qui a pas mal de forfaits. Voilà, il est warrior aussi, donc potentiellement il est quand même très très utile. 2 de destinée. Oh, un TIE Advance, génial! Dans l'autre paquet, j'avais eu un TIE Advance aussi de souvenir. Cool, un permanent de pilote de 1, qui vaut 2 pour 3 de forfait, 2 de power de manœuvre. 3 de destinée, pas d'hyperdrive. Un alter, ah bah enfin, on n'avait pas eu ni alter ni sense. Voilà, vous annulez un effet, hein. En piochant une destinée qui doit être inférieure à l'habilité la plus grande que vous avez chez vous sur table, ou vous annulez un sense qui vient juste d'être joué, avec 4 donc de destinée. Qu'est-ce qui va être de 3 de destinée? Oh, un Wrong Turn, moi j'aime bien ça. Vous payez 3, c'est un effet unique. Vous mettez du côté adverse, tous les warriors déploient plus 1. Il existe la même chose en light, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au moment fatidique de cette vidéo, le moment où je vais encore chouiner comme un pauvre gamin. Excusez-moi. Excusez-moi. Je les ai attendus longtemps, hein, mais... On commence par laquelle? On avait eu quoi? On avait eu Rebel Planner. Et on avait eu... C'était quoi l'autre? Tactical Recall. On avait eu Rebel Planner. Ah bah on va commencer par la Dark. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. On va regarder la rare Dark, donc de ce paquet première Black Border. Et la rare sera un, ou une, ou... Johnny Juice, 4, un Utini Effect, quoi. 4 de destinée, c'est déprimant. Je crois que c'est une rare 2, sans trop m'avancer, mais je crois que c'est ça. Vous déployez sur un alien si la cantina de Mos Eisley ou Jabba Slay Barge est sur la table. Cet alien ne peut pas utiliser d'habilité en bataille. Si c'est Cabe, vous savez le petit Cabe là, qui peut, voilà, qu'on voit là, je vous en avais parlé, la femelle Shadrafan, elle ne peut pas non plus voler. Elle vole des objets, elle, des weapons. Et cet Utini Effect est annulé quand cet alien... arrivera donc à la cantina de Mos Eisley ou au Cell Barge sans utiliser de véhicule. Alors là, c'est... Ça, c'est la carte du... Ça, c'est vraiment... Là, je suis très content d'avoir eu cette carte. Surtout pour les prix des starters. Bon, est-ce qu'on peut avoir une bonne carte, là? Même si elle est un peu abîmée en haut, je sais pas si vous avez vu, là. Ouais, j'aimerais bien avoir une bonne carte. Bon, allez, on va pas faire du suspense encore plus longtemps. Affect Mind, ouais, c'est pas mal. Bon, toujours pas de main, hein, vous avez vu, hein, c'est vraiment déprimant. Mais c'est normal, c'est dans le standard général en fait de ce jeu. Affect Mind, 5 de destinée à donc un effet unique. Utilisez une force pour déployer sur un de vos Jedi. Tant que, enfin, sauf s'il y a un Jedi présent en même temps, eh bien, l'habilité totale de votre adversaire au même site est réduite de 2. Donc c'est pas mal potentiellement pour réduire l'accès à la battle destinée de votre adversaire, mais ça demande quand même que vous ayez un Jedi présent ici. Donc c'est bien, hein. Moi je préfère ça à Jory Juice carrément. Mais voilà quoi. Bon, bah écoutez. Ouais, les Unco... J'avais eu des Unco mieux quand même, quoique, ouais, ça c'est nul, vous voyez, par exemple le Conquest, l'Imperial Class Star Destroyer qu'on avait eu, ah si, il y a des trucs quand même pas mal. Ouais. Mais bah voilà, encore des cartes mortes, quoi, vous voyez, il n'y a pas de Jedi, on n'a pas pioché de Jedi. Les Jedi, de toute façon, il y en a que 2 dans cette première série, là, excusez-moi, de première, donc voilà, on a encore une flopée de cartes mortes, et c'est un peu désagréable.
Et j'ai tellement envie de tirer un main, ça me rend malade, cette histoire, je vous assure, hein, ça devient maladif. C'est vraiment pas très sain de penser comme ça, mais j'aime tellement ce jeu, que j'ai tellement envie de tirer un main, que je vais me débrouiller peut-être quelques autres boosters, peut-être, ça vaut moins cher que les starters. Quelques autres boosters comme celui que je vous avais ouvert une fois. Si je vois des starters pas trop chers, j'essaierai peut-être d'en prendre. J'ai vraiment envie de ressentir le bonheur qu'on a quand on tire un main, en fait. Surtout dans une vieille série. Bon, je vous parle pas des paquets Death Star 2, Ender ou Special Edition, ou même pire, Tseed ou autres qui commencent à prendre des prix mais tellement exorbitants que c'est même pas la peine pour moi d'y penser. Moi je suis juste un micro smicard en temps partiel, j'ai pas du tout la possibilité de m'acheter de tels trucs. Et là déjà j'ai investi pour ça parce que pour le brio de cette chaîne en fait j'ai juste envie de la faire vivre un peu avec ce jeu là, même si c'est 20 ans après. Que ça intéresse peu d'entre nous, c'est pas grave, hein. Au moins on est ensemble en regardant ça, moi ça me fait énormément plaisir de vous voir suivre ces petites vidéos. Mais écoutez, voilà, ça y est, de nouveau, pas de gros véhicules, pas de main, pas d'armes très intéressantes. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais c'est le jeu, hein. C'est ça l'ouverture aléatoire de scellé. Mais c'est vrai que particulièrement ce jeu-là, pour ce côté-là, il est super frustrant. Dieu merci, alors sur Star Trek, j'y connais rien encore une fois, mais je pense que c'était un peu différent. Mais sur le Seigneur des Anneaux, ce qui était super plaisant, c'est que vous achetiez un starter de base, ou des fois même dans des boosters ou dans des paquets de draft, mais vous retombiez systématiquement. Moi j'ai des piles de Aragorn, de Gandalf grosses comme ça, tellement en fait vous en avez besoin que d'un seul. Donc ça avait commencé à mieux faire chez Decipher pour ça, mais ouais, c'est vrai que Star Wars c'était vraiment frustrant quoi. Voilà, j'étais super content de repasser du temps avec vous encore, même si c'est juste une ouverture de paquet, hein. Je vous ai rien appris, mais en tout cas, voilà, ça fait vivre un peu le jeu quelque part. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, au niveau de la santé surtout, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG, et écoutez, à la prochaine, allez ciao!